En 1856, Gustave Flaubert a publié après 5 ans de travail assidu son premier chef-d'œuvre de réalisme littéraire, Madame Bovary. Mais à peine paru, Flaubert, Laurent Pichard et l'imprimeur sont accusés d'outrage à la morale publique et religieuse et aux bonnes mœurs. Flaubert est blâmé pour le réalisme vulgaire et lascif, mais acquitté. Ce procès assura le succès du roman, qui fut élevé plus tard au rang de classique de la littérature française. Ce livre relate l'histoire de la fille d'un riche fermier, Emma Rouault. Élevée dans un couvent, Emma adore les romans à l'eau de rose. Sa passion pour la lecture a nourri son imagination romantique et elle commence à s'attendre à ce que la réalité lui offre les mêmes joies que dans l'univers de ses livres. Elle épouse Charles Bovary, officier de santé et veuf récent d'une femme tyrannique. Il est un homme ordinaire, médiocre et peu intéressant. La vie qu'il offre à Emma sera, aux yeux de celle-ci, d'une monotonie insoutenable. Très vite, elle ne peut plus supporter la médiocrité de son mari, de ses relations sociales et de sa vie à Tostes, d'une routine désespérante. La réalité ne correspond pas à ce qu'elle a lu dans les livres. Jeune fille, elle avait imaginé que l'amour et le mariage seraient une solution à tous ses problèmes. À la suite d'un bal extravagant à Vaubyessard, Emma se réfugie dans le souvenir de cette soirée et commence à rêver d'une vie plus sophistiquée. Elle est persuadée qu'un tel monde existe, une autre vie de passion, de luxe et de noblesse. Le décalage qu'elle découvre avec sa propre vie déclenche chez elle une maladie nerveuse. Lorsqu'Emma tombe enceinte, Charles décide de déménager dans une autre ville, Yonville-l'Abbaye, dans l'espoir d'améliorer sa santé. Malheureusement, malgré un bref dépaysement, Yonville se révèle pourtant à Emma comme un autre Tostes. Pour échapper aux banalités de la vie rurale, Emma s'engage dans une série d'affaires extra-conjugales et vit bien au-delà de ses moyens. Elle se laisse séduire par un riche voisin nommé Rodolphe Boulanger, attiré par sa beauté. C'est une liaison passionnée. Emma est souvent indiscrète, si bien que tous les habitants jasent à son sujet. Après quelque temps, Emma tombe amoureuse de Léon, qui revient de ses études à Paris. Léon était un jeune clerc de notaire à Tostes, qui, comme elle, aime s'évader à travers des romans romantiques. Ils se retrouvent à l'opéra et cette rencontre ravive la vieille flamme romantique entre les deux. Charles, cependant, ne soupçonne rien. Son adoration pour sa femme et sa stupidité le rendent sourde à tous les ragots. Pendant ce temps, Emma accumule les dettes auprès de l'usurier Lheureux, qui prête de plus en plus d'argent à des taux d'intérêt exagérés. Finalement, la réalité rattrape Emma et le montant colossal de la dette qu'elle a accumulée la mène au suicide. Charles idéalise le mémoire de son épouse avant de découvrir les lettres de Rodolphe et Léon. Forcé d'accepter la vérité, harcelé par les créanciers, ruiné et triste, il meurt de chagrin, seul dans son jardin.